Voici l'heure de la revue de presse d'Europe 1 avec Olivier Delagarde. Olivier, on commence avec, pardonnez-moi, je n'ai pas vos textes, deux hommes. Voilà, je l'ai retrouvé, qui se partagent les unes et les principaux commentaires. Il ne faut pas les oublier, ces deux-là. Parce qu'il y a celui qui monte et celui qui descend, Dimitri. On a l'impression qu'ils se croisent d'ailleurs à la une ce matin, celui en pleine ascension. C'est Jordan Bardella que vous retrouverez en première page d'une grande majorité de journaux. Le RN aux portes du pouvoir, titre Le Progrès à Lyon, La Voix du Nord à Lille ou Presse Océan à Nantes. La déferlante RN met la Macronie à terre, résume l'opinion, qui réunit en un seul titre les deux informations majeures de la soirée, parce que, outre l'éclosion de Jordan Bardella, l'autre info, c'est le quasi-effacement d'Emmanuel Macron. La fin d'une ère, titre même Les Échos, au-dessous d'une photo crépusculaire où l'on aperçoit juste encore un tout petit bout du président de la République. Le 30 juin 2024 marque donc la fin d'un septennat d'Emmanuel Macron, écrit dans ses colonnes Christophe Jacubizine, le patron des Échos, qui n'attend pas plus longtemps pour dresser le bilan de cette présidence. Et s'il lui accorde quelques succès sur le plan économique, il est en revanche on ne peut plus critique sur sa façon de gouverner. Jacques Chirac n'a sans doute pas été un très bon président, en termes de bilan, estime-t-il, mais les Français avaient le sentiment qu'il les aimait, qu'il les respectait. Eh bien, on serait presque tenté d'écrire ces deux phrases à l'envers, poursuit-il, pour rédiger l'épitaphe d'Emmanuel Macron. Épitaphe, oui, et sans fleurs ni couronne pour l'éditorialiste des dernières nouvelles Alsace. C'est la fin du macronisme, écrit Pascal Coqui, qui dénonce l'aveuglement d'un chef de l'État tout à son obsession de lui-même. Et le pire, ajoute Nicolas Charbonneau dans l'éditorial du Parisien aujourd'hui en France, c'est qu'il ne pourra pas se cacher derrière une faible participation. L'abstention n'est plus le premier parti de France. Nos concitoyens ont massivement voté hier. Et une autre histoire de la République commence, estime Nicolas Bétou à la une de l'opinion. Il reste bien sûr une semaine avant le deuxième tour, mais comment imaginer que les Français renieront dimanche le vote qu'ils ont déjà refusé de corriger entre les européennes et le premier tour des législatives? Une élection, rappelle-t-il, c'est une dynamique. Celle qui s'est installée annonce la victoire du RN. Alors, la messe est-elle dite pour le Rassemblement national? Eh bien non, certains ne veulent pas y croire. La presse de gauche s'accroche aux 28% de la nouvelle NUPES avec la foi du charbonnier. Faire front, c'est par exemple le titre de l'Humanité où Sébastien Crépel affirme que l'espoir n'est pas mort. Même son de cloche à la une de La Provence. Le journal proche de ce président si marseillais estime en gros titre que rien n'est encore joué. Et d'ailleurs, à l'Élysée, hier soir, on n'était pas non plus encore totalement convaincus de la défaite, explique Olivier Beaumont et Pauline Thiévenot du Parisien. Le président pense qu'il y a encore un chemin possible. Le RN n'a pas de réserve de voix, confie l'un de ses proches. Au fond de lui, le chef de l'État s'accroche encore à l'idée d'un trou de souris pour essayer de former une coalition des forces de gauche et de droite. Prêt à tout, le chef du gouvernement a même annoncé en fin de soirée qu'il suspendait la réforme de l'assurance chômage en espérant ainsi amadouer de potentiels partenaires. Alors, le constat qui est également dressé par tous les journaux ce matin, Olivier Delagarde, que la question des désistements va être cruciale. Eh oui, le fameux front républicain contre le Rassemblement national, que se passe-t-il ? Eh bien, à gauche, il est bien là. Au centre, il est déjà beaucoup plus instable. Édouard Philippe a renvoyé hier dos à dos RN et LFI. Quant aux Républicains, eh bien, chez eux, il n'existe plus. Témoin cet éditorial que signe Alexis Brézet et qui fera date. Sous le titre « Tragédie française », le directeur des rédactions du Figaro n'a d'abord pas de mots assez durs contre ce président qui avait tout et qui a précipité ce désastre. À cause de lui, la France se retrouve placée devant la double perspective de l'aventure politique ou du blocage institutionnel. Mais il faut lire ce long édito jusqu'au bout. Car au moment de glisser l'enveloppe dans l'urne du second tour, la main du patron du Figaro ne tremblera pas. Entre Bardella et Mélenchon, qui, en conscience, voudra mettre un signe d'égalité, interroge-t-il. Antisémitisme, islamo-gauchisme, haine de classe, hystérie fiscale. Placé, quoi qu'il en dise, sous la domination de LFI, le nouveau Front populaire est de fait le vecteur d'une idéologie qui consommerait le déshonneur et la ruine du pays. Et comme si les choses n'étaient pas assez claires, en page 3 du même Figaro, Guillaume Tabar affirme solennellement que le RN a changé, comme le PS ou l'UMP en leur temps. L'épouvantail est devenu le parti le plus représentatif
de toute la population française, écrit-il, et d'affirmer que, pour les Français de 2024, le parti de Jordan Bardella est un parti de gouvernement désormais à deux doigts de se frotter à l'exercice des responsabilités. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. Merci beaucoup, Olivier, à réécouter sur europe1.fr ou dans votre appli Europe 1.